La communauté francophone de Gravelbourg a participé mercredi soir à un atelier de jardinage organisé au Bouvier Greenhouse situé au 510 rue principale. Des participants de Mousja ont également pris part à l'activité grâce à une connexion sur Zoom. L'atelier était animé par l'horticultrice et entrepreneur Angèle Bouvier, organisé en collaboration avec la communauté francophone accueillante de Gravelbourg-Mousja, la communauté francophone accueillante de Prince Albert et le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan. L'activité visait à transmettre des connaissances pratiques sur le jardinage en contenant. Oui, nous avons un très bon groupe qui sont venus ici pour apprendre comment faire un peu de jardinage dans les contenus parce que la société maintenant, la vie maintenant, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, c'est vraiment populaire de faire votre jardinage dans les contenus. Alors, c'est pourquoi je voulais vraiment faire de l'information pour que le monde sache comment faire un jardinage de contenu. Et il y a beaucoup de nouveaux mondes qui sont venus ici au Canada, comme vous, comment est-ce que vous pouvez faire un jardinage ici où notre été, c'est tellement court. Et puis, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon jardinage? Alors, le bon jardinage, il y a vraiment plusieurs choses que tu as besoin. C'est d'arroser, mettre vos plantes dans où ils ont besoin, comme le temps de soleil spécifique. L'engrais, ça, c'est très important, et d'avoir le terreau de mélange. Et puis, apparemment, si on prend bien soin de la plante et tout, ça devient un arbre. Et puis, selon vous, combien de fois il faut arroser les plantes pour que ça puisse devenir un arbre, pour que ça puisse grandir? Alors, il faut arroser chaque jour ou au moins vérifier votre terreau pour voir est-ce que c'est sec ou est-ce qu'il y a l'humidité. Alors, il faut toujours quand même 2 fois par jour. Si c'est vraiment ensoleillé, c'est très chaud, 2 fois par jour, il faut probablement arroser. Et puis, c'est quoi l'importance de bien entretenir son jardinage? Comme ça court. C'est pour le garder en vie, vraiment. Et d'éviter les insectes, tu veux toujours, et de juste donner le sens à la plante de pousser. Le choix du pot est une étape essentielle. Il faut notamment tenir compte de la taille des plantes ainsi que du système de drainage afin d'éviter que les racines ne baignent dans l'eau. Les pots ne doivent être munis de trous pour permettre l'évacuation de l'excès d'eau. Les contenants de couleur foncée retiennent davantage la chaleur, ce qui convient particulièrement aux tomates, aux poivrons, au basilic et au romarin. Les participants ont également reçu des conseils sur le choix du terreau. Un bon mélange comprend généralement de la tourbe de sphaigne, de la perlite, de l'humus de tourbe et du compost, des éléments qui favorisent la croissance et la santé des plantes. L'exposition au soleil a aussi été abordée. Pour la majorité des légumes, il est recommandé de prévoir entre 6 et 8 heures d'ensoleillement par jour. Quant à l'arrosage, les spécialistes recommandent de le faire tôt le matin ou en début de soirée vers 19 heures, tout en évitant d'arroser durant la nuit. Une employée du Bouvier Greenhouse a rappelé l'importance de vérifier régulièrement l'humidité du sol avant d'arroser, particulièrement lors des périodes de forte chaleur. Elle a également souligné l'importance de bien entretenir les fleurs afin de favoriser leur développement. L'importance d'arroser, c'est très très important. Surtout que moi je le sais encore plus parce que je travaille à la serre. Alors c'est la première des choses qu'on fait, même quand on travaille. La première des choses qu'on vérifie, c'est toujours c'est les plantes d'intérieur et les plantes dans la serre, c'est l'eau. C'est notre première chose à faire. Et s'il n'y en a pas assez, on le fait quand il fait très très chaud, on le fait 2 à 3 fois par jour. Mais l'arrosage est primordial. Pas d'arrosage, les plantes meurent. Trop d'arrosage, elles meurent aussi. Alors, mais il faut toujours le vérifier. Donc, il faut prendre le temps de vérifier. Parce que l'arrosage, c'est ça, c'est l'eau. C'est comme les plantes sont vivantes. Alors, elles ont besoin d'eau, mais elles ont aussi besoin de nourriture. Parmi les participants, Gilbert Havougia-Rémier, qui souhaite aménager un jardin en pot sur son balcon, affirme avoir appris plusieurs techniques utiles, notamment en ce qui concerne la récolte et l'entretien des plantes. On apprend toujours, envie d'apprendre toutes les techniques en rapport avec le jardinage, et j'ai trouvé que c'est très enrichissant. Et puis, qu'est-ce que tu as appris dans cet atelier que tu aimerais pratiquer davantage? Et tu sais, je suis intéressé de faire un peu de jardinage dans mes
Je n'ai pas assez d'espace. Je compte faire du jardinage dans les pots sur mon balcon. Et alors, j'ai beaucoup appris, par exemple, que comme j'envisage planter les tomates, je ne savais pas que ça doit rester au moins 8 heures au soleil. Parce que moi, j'avais cru que ça pouvait rester pendant quelques heures au soleil et puis les protéger contre le soleil. Alors, j'ai appris quand même qu'il faut bien entretenir et puis j'ai compris aussi qu'il faut associer avec d'autres fleurs qui aident justement à lutter contre certains insectes qui peuvent les abîmer. Tout ça, je ne savais pas, mais je vais de l'apprendre. Au terme de la rencontre, les participants se sont dit satisfaits des connaissances acquises. L'atelier a permis à plusieurs membres de la communauté de mieux comprendre les besoins des plantes et de découvrir des méthodes efficaces pour entretenir leur jardin tout au long de la saison. Olivia Koufoulou, CFRJ 93.1.